bénéficier? Alors, peut-être, tout d'abord, je ne remonterai pas à 30 ans comme l'a fait mon ami Francis, mais peut-être plutôt revenir sur l'étape en 2004, puisque au moment où la question de l'insertion et de l'emploi ont été transférées donc, à pleine commune en 2004, la situation était la suivante, c'est-à-dire qu'il y avait donc des structures qui concouraient à l'emploi et à l'insertion dans les villes, à la fois des structures municipales, des structures associatives, et finalement, il n'y avait pas forcément de lien ou pas forcément de complémentarité entre donc, ces structures. Et donc l'idée a été, donc, à l'arrivée de la Maison de l'Emploi en 2006, d'apporter un certain nombre donc, de réponses dans un lieu unique aux habitants. Et donc l'idée de la Maison de l'Emploi, c'est de répondre, je dirais, à un double objectif. Le premier, c'était effectivement d'affirmer une politique à la fois d'insertion, d'emploi, de formation, dans une très grande proximité avec les habitants, c'était surtout ça, et qui permettait d'accueillir l'ensemble des publics, quelle que soit leur situation. Alors, on y accueille, je dirais, un public qui est très loin de l'emploi, par exemple, par le partenariat que nous avons avec le PLI, mais Balima Kayoko en dira quelques mots justement sur l'action du PLI tout à l'heure. Pour ceux qui ont moins de 26 ans, donc on pouvait les accueillir par la mission locale qui se trouve dans ces espaces maisons de l'emploi. Et puis également, on peut accueillir dans les espaces maisons de l'emploi, notamment ceux qui sont loin de l'emploi et qui sont également allocataires du RSA par le projet de ville RSA. Et puis, l'idée quand même des maisons d'emploi, donc c'est de construire notamment avec le développement économique, ça vous l'avez compris, parce que Didier en a beaucoup parlé, mais également avec l'aménagement du territoire, je dirais une déclinaison opérationnelle, donc des chartes territoire entreprise, pour faire en sorte, du coup, de travailler au plus près possible donc, avec les décideurs économiques, et vous l'avez bien compris, donc de travailler donc, avec les entreprises et de faire en sorte que du coup, nous puissions travailler avec eux sur leurs projets de recrutement et notamment du recrutement local. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve finalement dans nos espaces maisons d'emploi? Nos espaces maisons d'emploi sont structurés finalement autour de trois pôles. Les cyberbases qui permettent effectivement d'accueillir et de recevoir l'ensemble des usagers qui viennent faire des démarches en termes de recherche d'emploi, notamment ils ont accès à toute, une infrastructure numérique pour rechercher des emplois, notamment aller naviguer sur le site du Pôle emploi, travailler autour de leur curriculum, travailler autour de leur lettre de motivation, et en cela, ils sont accompagnés par des animateurs dans ces cyberbases autour de ce que nous appelons le pôle professionnel pour leur permettre d'aller le plus loin possible dans leur démarche. Et juste peut-être pour vous donner un chiffre, en 2015, c'est plus de 4600 usagers qui ont fréquenté nos cyberbases. Et là où nous sommes fiers, même si nous avons encore du chemin à faire, c'est que sur ces 4600 usagers, plus de 67% nous ont dit que le fait d'avoir eu accès à nos cyberbases leur ont permis d'avancer dans leur recherche d'emploi, y compris d'avoir accès à l'emploi. C'est un chiffre sur lequel nous sommes